rencontre terrifiante, découverte tentée d'une survivante face à l'inexplicable inconnu. Claire, 40 ans, mère d'Hugo et Anaïs, rentrait chez elle après une nuit épuisante à l'hôpital. L'odeur du pain frais du boulanger voisin flottait dans l'air, un parfum des habitudes réconfortant. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. En passant devant son immeuble à cette heure tardive, elle remarqua des voitures aux phares allumés, garées bien trop près des autres. Le moteur de l'une d'elles ronronnait, comme un prédateur prêt à bondir. Son cœur s'accéléra. Était-ce vraiment le flou de la fatigue qui lui jouait des tours? Les murmures dans l'obscurité lui parurent étranges, inattendus. Claire secoua la tête, cherchant à chasser cette angoisse. Pourtant, un frisson parcourut son échine. La routine, qui lui offrait tant de sécurité, commençait à se fissurer. Les jours qui suivirent, son quartier paisible se transforma en un lieu d'angoisse. Des disparitions de femmes avaient été rapportées, alimentant les rumeurs à la sortie de l'école. Les mamans échangeaient des regards inquiets tandis que les papas, toujours rassurants, ne savaient que faire. Le bruit ambiant du tramway, d'habitude apaisant, semblait maintenant chargé de tension. Un soir, alors qu'elle était encore dans son uniforme, une lettre anonyme tomba dans sa boîte aux lettres. Les mots étaient sombres, menaçants, comme une ombre qui engloutissait ses pensées. Je te vois. La peur s'immisça en elle, piquant son instinct de protection. Ces nuits, jadis pleines de sommeil, se transformèrent en reconstitution nerveuse. Les yeux qui et les pieds, invisibles, lui procuraient une sensation glaçante. Essuyant des mains tremblantes sur son pantalon, elle décida d'appeler la police. Ce n'est pas une prioritaire, lui assura un agent avec un ton désinvolte. Désillusionnée, elle se sentit isolée, piégée dans un cauchemar indescriptible. Le voisin, cet homme bienveillant et souriant, commença à devenir un mystère. Des bruits étranges, des visites nocturnes et un parfum d'angoisse l'entouraient, lui confirmant que, derrière cette façade paisible, se cachait peut-être un véritable danger. Alors qu'elle s'enfonçait de plus en plus dans cette spirale infernale, un événement tragique la frappa, un des enfants du quartier disparut. Le choc ranima une frénésie collective. La banalité de la vie semblait avoir été brisée. La peur était désormais palpable, vive, et elle pesait lourdement sur ses épaules. Tout ce en quoi elle croyait se dissolvait peu à peu, comme un mirage. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la force de sa détermination croissait. Elle devait agir. La maison du voisin qu'elle craignait se dressait comme une silhouette menaçante, un affrontement inévitable s'annonçait. En approchant de la porte, son cœur battait la chamade. L'angoisse montait en elle, étreignant sa gorge. Dans un ultime acte de bravade, elle sonna la cloche, la main moite sur le bouton. La porte se mit à craquer sous la pression de son souffle anxieux. Ce moment de vérité s'annonçait et l'ombre se dévoila lentement dans l'obscurité. Que cachait-elle derrière cette frêle barrière? L'inconnu n'avait jamais paru aussi terrifiant. Claire déglutit, sa respiration se faisant de plus en plus irrégulière alors qu'elle attendait, figée, devant la porte. Le bruit de ses battements de cœur résonnait étrangement dans le silence de la nuit. Puis, le craquement de la porte se fit entendre. Une silhouette s'esquissa, se découpant dans l'obscurité. C'était lui, son voisin, l'homme au sourire dissimulé. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. Claire se sentit prise au piège dans son propre incroyable courage. Elle n'avait jamais fait face à une peur aussi profonde. Elle se força à franchir les mots qui étriquaient sa gorge. Qui êtes-vous vraiment? Que se passe-t-il dans notre quartier? Sa voix tremblait, mais elle s'efforça de garder un semblant de contrôle. Le voisin lui offrit un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Ah, Claire, tu es bien curieuse, n'est-ce pas? Son ton était léger, un peu trop amical à la lumière des circonstances. Tu ne devrais pas t'inquiéter, tout le monde ici est en sécurité tant que l'on reste à sa place. Elle ressentit un frisson à ce moment-là. Ses pensées s'envolèrent et son esprit accéléra sa course. Elle devait quitter cet endroit, ce sentiment d'oppression était insupportable. Mais tant qu'elle n'obtenait pas de réponse, fuir ne ferait qu'alimenter sa peur. Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas? Parlez-moi.
sa voix s'étrangla alors qu'elle comprenait peu à peu qu'il savait des choses que les autres ignoraient point à cet instant. Le voisin sembla réfléchir, son visage prenant une expression troublante. Il osa faire un pas vers elle, et la porte grinça sur ses gonds. Un parfum de terreur flottait dans l'air. Tu es témoin d'un changement, Claire. Les choses ne sont plus telles qu'elles paraissent ici. Il balaya l'endroit du regard, puis elle s'accroupit, comme s'il s'apprêtait à lui confier un secret d'une importance capitale. Les disparitions ne sont pas le fruit du hasard. Il y a quelque chose d'ancien, de redoutable qui rôde dans l'ombre. Au moment où il prononçait ces mots, un cri perça la nuit, un cri d'enfant, déchirant le silence comme un coup de poignard. Les deux échangèrent un regard horrifié, le voisin blêmit tandis qu'un tremblement s'emparait de son corps. Un instant, le temps sembla suspendu. Claire se retourna vers l'origine du cri, son sang ne fit qu'un tour. Elle devait y aller. Mais le voisin la retint par le bras, son regard s'était durci. Elle n'y va pas, tu ne peux pas. L'angoisse s'intensifia en elle. Un combat s'engagea dans son esprit, aider un enfant en danger ou fuir ce voisin menaçant qui semblait en savoir bien trop. Elle secoua la main de l'homme et s'élança hors de sa portée. Et la rue était plongée dans l'obscurité, l'appel désespéré de l'enfant résonnait encore, mais elle ne voyait rien. Ses muscles se contractèrent, chaque pas la rapprochait du danger, mais elle savait qu'elle ne pouvait se détourner. Claire avait déjà trop subi. Elle se dirigea vers le parc, une ombre démoniaque enveloppait cet espace autrefois familier. Elle se cacha derrière un arbre, écoutant avec attention. Le silence était oppressant, et son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Puis, au milieu de ce calme plat, des chuchotements s'élevèrent. Des voix étouffées, parlant d'une histoire à dessein. À nous, le temps vient, murmurait-elle. Elle se figea, l'effroi la paralysant. Dans quelle tourmente s'était-elle engagée? À cet instant, une lumière vacillante apparut à l'opposé du parc. C'était un groupe de silhouettes, avançant furtivement. Claire se sentit défaillir. Qui étaient ces gens? Que faisait-il? Elle replaça une mèche de cheveux derrière son oreille, tentant de rationaliser. Mais la peur grippe son ventre, et elle savait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose d'inimaginable que se cachait derrière ces murmures sinistres et ces ombres dansantes. Elle ne pouvait plus reculer. Le danger était à la fois palpable et insaisissable. Claire retint son souffle alors que les silhouettes s'approchaient. Au moment où elle prit la décision d'agir, un cri s'éleva de nouveau. Ce n'était pas un enfant, mais le voisin. Claire, reviens. Elle n'était-elle pas la cible de quelque chose d'inexplicable? La nuit, une fois de plus, se drapait de mystère et de terreur. Qui, parmi eux, devenait vraiment la proie? La réponse s'annonçait. Claire ne savait plus par où tourner. Son cœur battait la chamade alors qu'elle observait les silhouettes s'avancer, leurs formes indistinctes se mêlant à l'obscurité. Leurs murmures continuaient, leur écho semblant se moquer d'elle. La connaissance qu'il y avait quelque chose de sinistre ici, quelque chose qu'il observait, la paralysait. Elle jeta un dernier regard à l'homme qui l'avait mis en garde. Son visage était empreint de frayeur, mais son regard s'illuminait d'une lueur de détermination. « Fuis, Claire !» cria-t-il, sa voix se brisant sous le poids de la panique. Mais Claire était déjà trop loin. La silhouette de l'inconnu se détachait clairement contre la lumière de la lune. Une marionnette perdue dans un cauchemar, elle s'avança, tout en se fondant dans les ombres. À mesure que le groupe approchait, elle sentit une douleur aiguë dans son ventre. Un instinct primitif lui commandait de courir, de se cacher. Mais où? Le parc était devenu un labyrinthe de peur, et chaque arbre, chaque buisson semblait abriter un secret mortel. Elle s'accroupit derrière un buisson, essayant de ne pas faire de bruit, tandis que les murmures devenaient de plus en plus clairs. Nous avons besoin d'un nouveau, le cycle doit se poursuivre. Les voix s'enchevêtraient, dessinant une toile d'angoisse dans laquelle Claire se sentait de plus en plus piégée. Que voulait-il? Qui cherchait-il? Alors qu'elle pesait ces questions, son regard se fixa sur le groupe. Il n'était plus que quelques pas d'elle, leur présence prenait forme. Des visages creusés, des yeux vides, des sourires qui parlaient d'un bonheur très loin de la réalité. Claire put lire sur leurs lèvres, une phrase qui résonna comme un glas. Ce soir, c'est la nuit de la sélection. Soudain, un bruit derrière elle, une branche craqua. Elle se retourna vivement, apercevant une ombre derrière l'arbre. La peur s'insinua en elle, immobilisant ses jambes. Ce n'était pas son imagination. Quelqu'un ou quelque chose l'observait. La tête près de la tête, elle se cacha davantage,
tentant de rester invisible face à ce qui se présentait comme une menace. Le groupe était maintenant en formation, déployant une forme rituelle. Ils tenaient dans leurs mains des objets étranges, des amulettes, des statuettes grotesques ornées de symboles archaïques. Chaque mouvement semblait chorégraphié. Claire ne comprenait pas, mais son instinct lui disait que tout cela avait un sens terrifiant. Et elle était trop tard pour fuir. La peur et l'adrénaline alimentaient ses muscles. Elle remarqua finalement un visage familier au milieu des ombres. C'était l'enfant, celui dont le cri avait troublé la nuit. Son regard était vide, une lueur d'érudition enfermant son innocence. « Tu comprends maintenant » chuchota une voix à son oreille. Elle sursauta, se retournant pour voir le voisin à ses côtés, le visage marqué de désespoir. « Ils ne veulent pas tuer, Claire. Ils cherchent un remplaçant. C'est la loi de cet endroit. » Écoute-les. Et à cet instant, tout s'éclaira dans son esprit. Elle réalisait qu'elle ne faisait pas que chuchoter sous les feuilles. Elle faisait partie du choix, la partie du jeu diabolique. Le besoin de fuir devint vital. Mais comment échapper à cette danse macabre? Alors qu'elle se regroupait pour fuir, une main lui agrippa le bras. C'était l'enfant. Ses yeux cherchaient à dire quelque chose, mais la terreur l'enveloppait. Tous ici unis ou perdus. Claire sentit une sueur froide couler le long de son dos. La nuit était pleine d'une promesse funeste, et chaque instant lui était compté. Se retrouver prise au piège dans ce cercle infernal en proie à des forces qu'elle ne comprenait pas suffisaient pour lui faire perdre pied. Elle devait choisir, mais le temps s'amenuisait. Prendre le risque de se joindre à ces ombres dorées ou bifurquer vers le danger d'un inconnu dans la nuit. Cette décision allait bouleverser son destin, la suite approchait, et dans un souffle de terreur, Claire s'entendit murmurer « Que vais-je devenir ?» Ce qui les attendait peut-être n'était que le début de quelque chose de bien plus sinistre. Claire se figea. Le froid de la nuit lui glaçait le sang tandis que l'enfant la tenait fermement par le bras. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, une mélodie de désespoir et de confusion. Elle pesait le danger de rester, d'affronter ce qui se cachait dans l'obscurité, contre celui d'une fuite désespérée vers l'inconnu. « Nous devons les rejoindre. » murmura l'enfant, sa voix comme un souffle glacé. Mais Claire savait que rejoindre ces ombres, c'était se perdre à jamais. À l'arrière-plan, le groupe continuait leur chant, un cœur sourd qui résonnait comme un appel à l'obéissance. L'envie irrépressible de fuir la tenaillait, la poussant à contre-courant du flot mortel qui l'entourait. Elle tira sur son bras, et l'enfant lui fit face, ses yeux inquiets brillaient d'un éclat presque surnaturel. « Tu ne sais pas ce qu'ils veulent, » insista-t-il, « mais toi, tu as encore le choix. Tu peux fuir, mais n'oublie jamais, il y a un prix à payer. » Cette phrase résonna dans l'esprit de Claire comme un écho lugubre. Que signifiait ce prix? Elle finit par tourner les talons, ses jambes réclamant une fuite. Bousculant les ombres, elle s'élança dans la nuit, son souffle haletant, et s'efforçant d'échapper à l'inéluctable. Les murmures derrière elle prenaient un ton plus pressant, presque rageur, tandis que des silhouettes s'éloignaient du groupe pour la suivre. À chaque pas, la forêt semblait se refermer sur elle. Les arbres, aux branches tordues, lui jetaient des regards accusateurs, comme s'ils étaient complices de cette danse macabre. Claire entendit des rires sinistres, comme une moquerie. Ces créatures, ces visages creux, elle ne pouvait pas leur échapper. La peur distillait dans ses veines un mélange d'adrénaline et de résignation. En s'enfonçant plus profondément dans les sous-bois, elle trébucha sur les racines émergentes, ses mains écorchées par des épines traîtresses. Les ombres s'épaississaient, et lorsqu'elle osa jeter un œil en arrière, elle vit le groupe se divider. Un des membres s'avançait, une silhouette dont le visage semblait se déformer en un rictus affamé. Son cœur s'emballa à nouveau. Soudain, elle aperçut une lumière au loin, une lueur vacillante qui pouvait être une issue, un refuge. Poussée par l'espoir, elle se mit à courir, sa respiration se transformant en un cri silencieux. La lueur brillait dans la noirceur comme un phare dans une mer d'angoisse. Mais en atteignant cette lumière, elle découvrit une scène grotesque, une ancienne clairière, ornée de statues figées de désespoir, célébrant des rituels oubliés. Des inscriptions dans une langue qu'elle ne comprenait pas ornaient les troncs des arbres décharnés. Une odeur nauséabonde emplissait l'air, lui retournant l'estomac. Et l'une des statues ressemblait horriblement à un être humain, figé dans un cri, la bouche ouverte, comme pour hurler. Claire s'avança, stupéfaite, fascinée, mais une ombre la fit frémir. La silhouette du groupe, désormais uni, se tenait à l'orée de la clairière, leurs yeux brillants d'une férocité avide. « Rendez-vous, Claire. Vous êtes attendue » appelèrent-ils en chœur,
leur voix se mêlant en un chant lugubre qui lui transperça l'âme point comme si un fil invisible la liait à eux. Claire sentit une force irrésistible puiser en elle, l'irrésistible attirance de l'inconnu qu'elle redoutait. Que se passerait-il si elle s'y soumettait? Ses pensées se bousculaient, ses jambes refusaient de bouger point, les murmures d'un ancien rite résonnaient dans sa tête. Leur chant, à la fois séduisant et terrifiant, la faisait vaciller entre deux mondes. Le choix que lui avait offert l'enfant lui revenait en pleine face, fuir ou se laisser enivrer, se joindre à la danse maudite des ombres. Elle n'avait jamais rêvé de devenir l'une d'eux. Mais à quel prix pourrait-elle encore échapper à cette nuit atroce, alors que le cercle se refermait lentement autour d'elle, la lumière menaçait de s'éteindre, et Claire sut qu'un choix devait être fait. Il arrivait à grands pas, quelque chose de plus sombre que tous ses souvenirs. Mais Claire, dans un dernier acte de défi, elle s'écria « Je ne deviendrai pas votre marionnette ». Et le sol trembla alors qu'une nouvelle ombre se dessinait, menaçant de tout engloutir. Le frisson de ces mots s'évapora dans l'air lourd, et Claire sut qu'un autre secret, encore plus terrible, se tenait derrière ce nouveau danger. Que ferait-elle vraiment devant l'inconnu qui s'avançait vers elle? Claire ferma les yeux un instant, comme pour se protéger de la vision cauchemardesque qui se dessinait devant elle. Le souffle de l'inconnu lui frappait le visage, froid et chargé de promesses sinistres. Quand elle les rouvrit, une silhouette massée dans l'obscurité se détachait lentement du reste du groupe. Une forme humaine, mais profondément déformée, les membres allongés et tremblants, semblant réfléchir des mots indicibles, s'avançait vers elle. Les chants avaient cessé, et le silence pesant qui s'installait elle étouffait. Le cœur de Claire battait si fort qu'elle croyait pouvoir l'entendre résonner dans la clairière. Ses jambes, autrefois prêtes à l'emporter loin de ce cauchemar, semblaient maintenant ancrées dans le sol humide, une puissance invisible les immobilisant. La créature près d'elle avait un visage obscurci par les ombres, mais elle pouvait deviner des lignes de souffrance et d'abandon gravées dans sa chair. Une voix, rauque et désespérée, s'éleva, résonnant comme les gémissements des âmes perdues. « Claire! Claire, rejoins-nous !» Elle ne pouvait pas répondre. Un frisson de terreur avait envahi tout son être. Le groupe autour d'elle se mouvait, enveloppant le lieu d'une frénésie palpable, chacun arborant des sourires décharnés, comme si le simple fait de l'avoir déclenché en eux une jubilation morbide. « Tu as dit que tu ne voulais pas être leur marionnette, chuchota une voix familière dans son esprit. C'était elle enfant. Mais que sais-tu de ta volonté? Ils sont déjà en toi, tu le sais. Elle secoua la tête, essayant de repousser l'influence de ses paroles. Mais la peur de perdre son libre arbitre était plus aiguë que jamais. Était-elle déjà à moitié perdue, coincée dans ce monde entre la vie et la mort? La silhouette déformée se rapprocha davantage, et Claire sentit son souffle, glacé, contre sa joue. Son cœur s'emballa, chaque battement résonnant dans le silence oppressant. Elle pouvait presque lire la douleur dans les yeux démesurés de l'être. Était-ce une supplication? Ou une menace? Choisis, tonna la créature. Choisis avant qu'il ne soit trop tard. Les échos de ces mots se mêlaient à ceux des autres, tous se moquant d'elle avec une joie vicieuse. Claire se mit à trembler. Elle pouvait sentir une pression dans son esprit, un combat désespéré entre ce qu'elle était et ce qu'on voulait qu'elle devienne. Un éclair de lucidité à travers les ténèbres. Un souvenir l'entourait, une lumière, un amour sa mère, son enfance, tout ce qu'elle avait été. « Je suis encore là », cria-t-elle au milieu de la tempête qui l'assaillait. « Je refuse de devenir ce que vous êtes. » La réaction du groupe fut immédiate. Ils émettaient un cri qui mélangeait rage et désespoir, et la silhouette, déformée, vacilla, comme si elle avait perdu une partie de sa puissance. La clairière trembla sous leur furie. Claire comprit que sa voix, bien que faible, conservait une force. Mais à quel prix? À cet instant, quelque chose d'anormal se produisit. Jeune enfant, silhouette déformée, cercle d'ombre, tout semblait se tordre autour d'elle, révélant de nouvelles strates de terreur. Une brèche dans la réalité, un abîme qui appelait à la dévastation. Soudain, la lumière scintillante se mit à danser de nouveau, mais cette fois, elle ne semblait pas un refuge. Non, elle semblait un piège encore plus sombre, invitant tous à y plonger. « Fuis, Claire » hurla l'enfant dans son esprit. « Ne t'approche pas. » Elle était à la croisée des chemins. Fuir ou se rendre. Mais elle savait que chaque décision avait des conséquences dévastatrices. Et tandis que le groupe se précipitait vers elle, une autre présence surgit derrière, plus majestueuse, plus sinistre encore. Qui est s'allier à eux, et que cherchait-elle? Claire, dans son indécision,
allait devoir le découvrir. Une question résonnait dans son esprit, sinistre et urgente, et si fuir signifiait entrer dans un autre piège? Qu'était devenu le monde auquel elle appartenait? La créature, de plus en plus proche, ondulait comme une ombre malveillante sous la lumière tremblotante. Claire la fixait, chaque fibre de son être pulsant d'une peur inimaginable. Elle sentit la terreur s'intensifier, une vague d'angoisse l'assaillant, lui brûlant les poumons. Que voulait-elle, cette silhouette arrachée à elle obscurité? De nouveaux murmures, plus rauques encore, s'élevèrent du groupe. « Rejoins-nous », Claire répétait-il en chœur, leur voix vibrante d'une tristesse obsédante. Les visages décharnés, rongés par une malédiction évidente, la piquaient comme des éclats de verre. Sa volonté vacillait. Les chants précédents avaient laissé place à des chuchotements, une sorte de prière lugubre qui cherchait à l'envelopper comme un filet d'araignée. Elle pouvait sentir son cœur, battant la chamade, se heurter à ce vide infini. La silhouette déformée levait une main squelettique vers elle, des doigts effilés qui semblaient vouloir la toucher, lui transmettre un message. « Ne cède pas, Claire !» cria une voix, un éclat d'espoir au milieu de la cacophonie. C'était elle enfant. Ils ne peuvent que t'attraper si tu le souhaites. Ces mots résonnaient en elle comme une lumière parvenant à percer l'obscurité. Elle comprit. Elle pouvait lutter. Étrangement, la pression dans son esprit s'apaisait. Claire ferma les yeux un instant, respirant profondément, cherchant cette lumière d'espoir dans l'obscurité. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, la silhouette déformée semblait hésiter, sans doute perplexe face à sa résistance. Un tremblement sourd parcourut la clairière, comme si le sol lui-même réagissait à sa détermination. Elle regarda derrière elle, la lumière scintillante pulsait, mais à présent, elle offrait une échappatoire. Sans réfléchir plus longtemps, Claire se mit à courir, ses pieds fouettant la terre gorgée d'eau, s'éloignant de la créature et de ceux qui l'entouraient. Le groupe murmura avec une colère naissante, leurs cris se mêlant au son du vent. Fuis, lui intima l'enfant dans son esprit. Vite. Chaque pas semblait la rapprocher de cette lumière, chaque mouvement chassant une partie de la désespoir qui l'étouffait. Mais alors qu'elle avançait, elle sentit une main glacée s'accrocher à son épaule. Elle se retourna brusquement, le visage tordu de la créature ne laissant aucune place au doute. Elle était désormais confrontée à une autre réalité, un monde où chaque décision pouvait l'entraîner vers sa propre perte. Et la silhouette, se rapprochant lentement, révélait une dualité. D'un côté, elle humain déformé, de l'autre une entité raffinée, drapée dans une obscurité éclatante, une majesté perverse. « Rejoins-nous, Claire », répéta la voix, maintenant familière mais terrifiante. Les cordes invisibles d'une mélodie ancestrale jouaient dans l'air, elle invitant à plonger, à se déplacer dans une danse macabre. Plus elle restait là, pétrifiée, plus son esprit était assiégé par des visions d'horreur passées. Des images de ceux qui avaient disparu, des cris mêlés à des rires effrénés, tout cela lui parvenait comme un écho revenu de l'au-delà. Ne pouvait-elle pas leur échapper? Les ombres autour d'elle prenaient vie, s'incurvant pour former des visages, des accusations, se tordant en figures tortueuses, attendant le moment propice pour l'enchaîner. Elle devait choisir. Fuir et risquer de découvrir quelque chose de bien plus sinistre, ou se rendre et abandonner son être à cette créature qui promettait un répit. Le silence revenu la paralysait. Sa décision demeurait suspendue dans l'air, un dilemme mortel. Et alors, en une fraction de seconde, celle-ci creusa la boue à ses pieds, laissant échapper un souffle de terreur, un cri perçant retentit. Que se passerait-il si elle restait ici, immobile, face à l'horreur incarnée? La lumière scintillante hésite, vacille à ce moment précis, Claire comprit qu'un choix était inévitable. Réussirait-elle à percer les ténèbres, ou deviendrait-elle une ombre parmi tant d'autres, perdus à jamais dans cet endroit maudit? Alors que l'écho de la voix grandissait, une ultime question se forma dans son esprit, glaçant ses pensées, et si, en choisissant, elle se perdait elle-même à jamais? La main glacée sur son épaule la figea. Claire pouvait sentir l'étreinte s'intensifier, ses doigts semblant se frayer un chemin à travers ses vêtements, chercher sa peau. Ce contact était comme une décharge électrique, la paralysant sur place, agitant son souffle dans la terreur. L'entité, cette silhouette malveillante, lui présentait une face si tordue qu'elle semblait tout droit sortie d'un cauchemar. Une part d'elle voulait s'enfuir, l'autre ancrée au sol, fascinée par cette horreur. Le murmure s'intensifiait, se glissant dans son esprit comme un poison. Rejoins-nous. Elle élut les visages décharnés autour d'elle prenaient vie, leurs yeux vides défiant son humanité, mais ce qui l'effrayait davantage était l'écho de sa propre voix, qui s'incorporait à ce chant morbide. Elle n'était ce pas elle qui répétait ces mots. Elle ferma les yeux, tentant de se concentrer,
mais tout en elle s'emmêlait comme les racines d'un arbre vieux. Si elle restait, si elle cédait, elle serait comme eux, immortalisée dans un temps détraqué. Les ombres attrapantes elle invitait dans leur danse macabre, un ballet funèbre, séduisant et terrifiant. Fuis, Claire. Le cri de l'enfant résonnait à nouveau en elle, comme une étoile dans l'obscurité. La peur se creusa un chemin dans son cœur, la colère et le désespoir qui s'éveillaient lui donnèrent l'énergie nécessaire pour reprendre ses esprits. Elle devait se battre. Avec une force qu'elle ne savait pas posséder, elle se dégagea de l'étreinte spectrale. Les ombres grésillantes semblaient s'éclipser sous sa volonté, mais un cri de rage soudaine surgit, un soupçon de déception, comme si la créature avait perdu une proie. Un rire glaçant elle ébranla, perçant l'épais brouillard de son esprit. Claire prit son élan, et, s'arc-boutant sur cette détermination, elle se mit à courir, cette fois assurée, vers la lumière qui pulsait au loin. Les murmures derrière elle prenaient une tournure plus furieuse, des cris hantés lui parvenaient alors qu'elle s'éloignait de cette clairière maudite. Les arbres autour d'elle semblaient se pencher, comme pour lui indiquer la voie, mais chaque bruit la figeait. Des branches craquaient, des feuilles se déchiraient. Tout était devenu danger. Dans sa fuite, sa tête se retournait, elle vérifiait chaque ombre, s'imaginant toujours prise au piège. La terreur formait un nuage pesant autour d'elle, chaque minute était comme une heure. Soudain, un flash de lumière jaillit de nulle part, jaillissant d'un vieux lampadaire rouillé sur le bord du chemin. Claire hésita, ses mains tremblantes cherchant désespérément à capter une lueur d'espoir. Mais alors qu'elle s'approchait, une sensation de déjà-vu l'envahit. Ce lampadaire aurait dû être éteint depuis longtemps. Était-ce un mirage? Ou une autre illusion orchestrée par la créature? Elle tendit la main vers la lumière, mais une voix, cette même voix qui l'avait appelée, résonna une fois encore. « Claire, tu te souviens de ta promesse ?» Les mots engagèrent son esprit dans une spirale d'angoisse. Que avait-elle promis? Pourquoi était-ce si important? Ses souvenirs se brouillaient, une vie entière défilant devant elle. Elle serra les dents, prête à tout oublier pour échapper à cette réalité tortueuse. Le lampadaire vacilla, projetant des ombres dansantes, et Claire comprit qu'elle devait faire face à ce qui l'attendait. Elle déglutit, le cœur battant à l'unisson de sa peur. Soudain, un frisson sinistre lui parcourut l'échine. La créature, revenue dans son champ de vision, glissait à nouveau vers elle, ses yeux flamboyants reflétant la souffrance des âmes perdues. Choisie ou subie, l'air vibrait de son écho lancinant. Claire, suspendue entre le déclin des ténèbres et l'éclat de la lumière, savait que le choix approchait, que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Que se passerait-il si elle ne trouvait pas la force de se battre? Elle ombre, grandissant, avec une allure menaçante, elle encercle. L'instant fatidique était désormais à portée de main. La lumière du lampadaire vacillait, et Claire se figea, l'angoisse enveloppant son cœur comme un serpent. L'entité avançait lentement, chaque mouvement dégageant une aura promesse de souffrance. Les bruits des ténèbres résonnaient autour d'elle, un chœur de lamentation à la fois lointaine et terriblement proche. Fais attention à ce que tu choisis, Claire. La voix avait pris une tonalité chantante, presque douce, un contraste troublant avec l'individu abominable qui l'accompagnait. Claire ferma les yeux un instant, cherchant à réduire l'effroi qui menaçait de la submerger. Ses souvenirs affluaient, incomplets et mélancoliques. Elle se rappelait avoir été enfant, jouant dans le jardin familial, riant avec son frère. Une promesse, quelle promesse? Les images se mêlaient, se confondant avec des éclats de rire et des cris de peur, la tête lui tournant point, elle rouvrit les yeux, déterminée à affronter la créature. Quoi que tu sois, je ne vais pas te laisser me contrôler. Sa voix, étonnamment forte au milieu des murmures, attira l'attention de l'ombre. Un sourire tordu se dessina sur son visage, les yeux toujours flamboyants d'un mal inexprimable. Ah, ma chère élue, tu fais preuve de courage. Mais le courage seul ne suffit pas, la créature fit un pas de plus, et la chaleur de la lumière s'assombrit. Claire sentit son ventre se nouer. Les visages déformés peints dans la grisaille autour d'elle semblaient sourire. Étaient-ils des âmes emprisonnées, comme elle? Sans réfléchir, elle s'élança vers l'avant, déterminée à fuir cette illusion infernale. Mais la créature la suivit, insensible aux obstacles, comme une ombre qui ne lâche jamais sa proie. Les arbres, spectateurs de cette danse macabre, lui semblaient étriqués. Chaque pas qu'elle faisait sur le chemin boueux résonnait, amplifiant sa peur. Et puis, dans son élan désespéré, elle entendit ce cri des enfants. Claire. Son cœur se serra. C'était son frère. Et si elle l'avait abandonné?
pas après tous ces souvenirs heureux. Que lui était-il arrivé? Elle se détourna, déchirée entre la fuite et la rédemption. Tu ne peux échapper à ton identité, Claire. Tu es l'élu, et ce choix est ton héritage. Les mots de la créature glissèrent sur elle comme du poison. Un frisson froid remonta le long de sa colonne vertébrale. Elle devait choisir. Sa volonté ou la promesse des ténèbres. Néanmoins, sa décision persistait à s'étirer comme un élastique, et dans ce moment de suspense, elle vit quelque chose au loin, une lueur, semblable à l'éclat du lampadaire qui l'avait attirée. C'était peut-être la solution à sa détresse. Un instant d'hésitation, et elle se précipita vers la lumière. Chaque pas était un déchirement, et l'essence même de son être tentait de se séparer de cette obscurité. « Je ne suis pas ta proie. » s'écria-t-elle, sa voix rompant par la force de la détermination. Mais alors qu'elle approchait, la lumière se transformait, révélant une porte, mais cette porte était ornée de symboles qu'elle ne comprenait pas. Était-ce l'évasion qu'elle recherchait ou un piège de plus? La créature ricana derrière elle, « Ce passage te rapproche de ta destinée. Prends-le, ou ce monde t'avalera. » Un choix, encore un choix. Claire sentit le vide autour d'elle, mais la promesse de la lumière semblait plus nourrissante que celle des ombres. Elle hésita, son cœur battant à tout rompre, envisagée entre deux réalités. Que se cachait véritablement derrière cette porte? Et quel destin elle attendait? De l'autre côté, les ombres se rapprochaient, sifflant des menaces obscures. Le moment approchait où elle devrait agir, où tout serait perdu. Claire prit une profonde inspiration, prête à se plonger dans l'inconnu, mais que découvrirait-elle vraiment? La lumière, ou la véritable obscurité? Le temps était venu de choisir et le drame promettait de l'emporter dans cette course où tout pouvait basculer, une dernière fois. Claire avança d'un pas hésitant vers la porte ornée des symboles mystérieux. Le cœur battant, elle sentait la créature derrière elle, l'ombre d'un prédateur patient, grandissant dans la lumière déformée. Un océan d'incertitude la submergeait. Était-ce une évasion ou un saut dans les abîmes de l'angoisse? Son instinct la poussait à reculer, mais l'appel familier de son frère résonnait encore dans sa tête, serrant son âme dans un étau de désespoir. Claire, la voix était un murmure désespéré qui transperçait l'obscurité. Chaque syllabe portait le poids de sa promesse, l'engrenage de son passé. Elle ferma les yeux, se souvint des rires innocents, des frissons des aventures partagées. Était-ce cet enfant qu'elle avait laissé derrière elle qui appelait à l'aide? Le rire de la créature interrupit ses pensées, un son discordant qui lui glaçait le sang. Tu souhaites vraiment ouvrir cette porte? Certaines vérités sont plus cruelles que ce que tu pourrais imaginer. Les mots glissaient comme de l'huile sur une surface brûlante, rendant l'atmosphère encore plus suffocante. Claire ressentait une pression, une force invisible qui l'encourageait à abandonner tout espoir. Dans un élan de désespoir, elle toucha le bois ancien de la porte. Le contact déclencha une vague de visions, des images de regrets et des échecs, des souvenirs qu'elle aurait aimé oublier. Elle recula, chancelante. Mais la main de la créature se mit à frapper le sol avec force, créant des vibrations qui résonnaient dans le fond de son être. Ne recule pas, Claire. Fais un choix maintenant. Un reflet dans la lumière laissa entrevoir des visages familiers parmi les ombres, des amis d'autrefois, son frère, les rires s'évanouissant en cris au fil des années. La douleur amère d'un passé réprimé ressurgit en elle. Elle vit ses taches d'enfance, tous ces moments de bonheur devenus des souvenirs. Tuée dure d'oreille, la créature approchait, le souffle glacial pesant sur elle, comme une tempête prête à la engloutir. Déterminée, Claire rouvrit les yeux, balayant la peur. Je ne suis pas prête à me laisser emporter par tes illusions. Cette fois, sa voix était claire, vibrante d'une force nouvelle. Elle se moquait des paroles venimeuses qui entouraient son cœur. Elle n'était pas juste l'élu, elle était le choix positif au milieu de ce chaos. Les symboles sur la porte illuminaient son visage. Parfois, il suffit d'une simple perception pour se libérer de ses chaînes. La lumière pulsait, un écho de son propre courage. Peut-être avait-elle quelque chose à apprendre derrière cette porte, peut-être que la vérité, même monstrueuse, était son seul chemin vers le pardon. D'un mouvement brusque, elle poussa la porte, frissonnant à chaque craquement du bois. L'obscurité la saisit. Elle se retrouva dans une pièce à moitié éclairée, l'air chargé d'une odeur de poussière et de secret. Des silhouettes se dessinaient, figées dans le temps, mais lorsqu'elles se tournèrent vers elle, elle les reconnut immédiatement. Claire, le murmure était plus fort, plus désespéré. Son frère, derrière les murs du passé, hurlait son nom tout en demeurant prisonnier des ombres. Les larmes aux yeux, Claire se sentit ennuyée par des souvenirs déchirants.
Mais cette pièce offrait aussi un choix, affronter son passé ou fuir en arrière. Avec une force inattendue, elle avança, à la recherche de son frère. Les murmures s'intensifiaient, devenant des cris. « Ne les écoute pas !» lui cria une voix familière. Son cœur battait à tout rompre alors qu'un visage surgit devant elle, une silhouette familière, mais déformée par la peur et la souffrance. Était-ce le moment de tout affronter? De découvrir ce dont elle était vraiment capable, la créature se tenait à l'entrée, son sourire mauvais éclairant l'obscurité, attendant avec impatience son erreur. La lumière vacillait, ennuyée par la tension, alors que le chaos s'engouffrait dans son esprit. Claire se mit à trembler. Allait-elle pleurer de nouveau? Piégée dans cette réalité cauchemardesque? Elle hésita, mais une chose était certaine, le moment d'action était à portée de main. Quel serait le prix de son choix, cette fois? Claire se tenait figée, les yeux rivés sur l'ombre déformée qui la guettait. Les souvenirs de son enfance, les rires et les cris de joie résonnaient en elle, mais se mêlaient à la peur de l'inconnu qui se tenait devant elle. Le visage de la créature, grotesquement allongé, se détachait de la pénombre, et un sourire effroyable éclairait ses traits. Dans cette pièce à moitié éclairée, le temps paraissait suspendu, une mélodie lugubre flottant dans l'air, renseignant à l'atmosphère une tension palpable. Claire son frère semblait proche, à portée de main, mais emprisonnée dans quelque chose de bien plus terrifiant que ce qu'elle avait pu imaginer. Elle retailla la distance, et s'élançant vers lui, ses pas lourds sur le sol poussiéreux. « Je suis là !» cria-t-elle, mais sa voix se noya dans les murmures des ombres. Les visages familiers des personnes qu'elle avait perdues apparurent autour d'elle, une danse macabre de spectres revivant leurs souvenirs et leurs traumas. Mais Claire savait qu'elle devait choisir. Avoir la force d'affronter son passé, ou céder à ses démons. Une onde de détermination la traversa. « Je ne vais pas vous laisser me contrôler. » implora-t-elle, la voix chargée de défis. Elle s'approcha du groupe, des silhouettes tremblantes essayant de l'attirer, mais elle se souvenait de l'enfant, des mots murmurés qui résonnaient dans son esprit. « Ils ne peuvent que t'attraper si tu le souhaites. » Cela raviva une flamme au fond de son âme. « Je ne suis pas seule. » hurla-t-elle, sentant à chaque mot sa conscience se renforcer. Claire ferma les yeux, se remémorant les rires et les instants passés avec son frère. Elle ouvrit les yeux, fixant la silhouette de la créature. « Je me libérerai de vous tous. » Le groupe décharné, amalgamé de rires morbides, réagit avec une effroi inattendue. Claire se retrouva face à face avec son frère, son regard traversant le voile de la peur. Était-il l'incarnation d'un sentiment perdu ou était-ce une vraie connexion? « Ne t'approche pas d'eux !» cria-t-il, mais sa voix était brouillée par l'écho des autres. La créature en arrière-plan grandit, aspirant la lumière, projetant une ombre qui engloutissait tout espoir. Énergisée par une rage et une détermination sans précédent, Claire s'élança à travers la pièce, déterminée à rejoindre son frère. Elles partagèrent un regard chargé de sentiments, une promesse silencieuse qu'elles se battraient ensemble. « J'ai passé trop de temps à fuir, » dit-elle avec force. Leur voix résonnait comme une arme, transperçant l'obscurité. Soudain, un cri désespéré s'éleva, une note d'inquiétude et de désespoir. La silhouette de la créature se mit à frémir, comme si la lumière naissante de Claire bouleversait l'ordre de ce monde tordu. « Choisis une fois pour toutes, Claire !» s'écria la créature, ses yeux flamboyants fertiles de colère et de fureur. Soit elle élue, ou subit le châtiment de l'oubli. Claire ne savait pas quelle réponse apporter, mais elle sentait une force mystérieuse naître en elle. « Je choisis de me souvenir !» cria-t-elle, les mains tendues devant elle. Elle ferma les yeux, appelant chaque souvenir, chaque être cher, chaque éclat de lumière qui avait compté. Tout à coup, une lueur enveloppa la pièce. Les murmures d'angoisse devinrent des cris plaintifs. Elle avait activé quelque chose en elle. Le groupe, les visages déformés, commença à s'effondrer sous le poids de sa lumière. « Vous ne me prendrez jamais !» La rage dans sa voix résonna comme un cri de guerre. Et dans l'instant qui suivit, la lumière se déchaîna, repoussant l'ombre, effaçant la créature qui était là, une fois omniprésente, mais désormais estompée par la force de son esprit. Les visages spectrales prirent forme, mais au lieu de terreur, c'était la paix et l'espoir qui les habitaient. Son frère lui sourit, et un souffle de chaleur la prit dans ses bras. « C'est fini, Claire. Nous avons traversé cette épreuve, ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Ensemble, ils avancèrent vers la lumière, laissant derrière eux les ombres, les cris, les souvenirs déchirants, et se relevant dans un monde qui ne serait plus jamais le même. Ensemble,
Ils étaient enfin libres. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.